وقل رب زدني علما. Ad-du'a, les invocations. Ad-du'a, je vous le recommande les frères et sœurs, c'est très très important. La du'a, c'est une arme fatale. La du'a, c'est une arme puissante. La du'a, c'est un bouclier que personne ne peut percer. Les invocations du matin et du soir, bien sûr, mais la du'a en général aussi. C'est important. La du'a, elle fait venir à toi ce que tu voyais loin. La du'a, elle te la fait venir tout près de toi. Ce que tu voyais impossible, la du'a, elle te la rend possible. Ne négligez pas les du'a, ya jama'a. La du'a, comme le prophète il a dit, ad-du'a silahul mu'min, c'est l'arme du croyant. Avec cette arme-là, tu terrasses n'importe quel ennemi. Ennemi que tu vois ou ennemi que tu ne vois pas. Ennemi voyant comme caché. Avec la du'a, tu terrasses tout le monde. Ad-du'a silahul mu'min, la du'a, c'est l'arme, le bouclier du croyant. Wallahi, ça c'est vrai. Quand tu fais du'a, Allah il te protège déjà. Un bouclier, personne ne peut te parvenir. Personne ne peut te toucher. Et ça te fait venir des choses que même toi tu te dis, mais ça vient d'où? La du'a elle te rend les choses impossibles possibles. Donc je vous recommande les frères et sœurs de faire beaucoup de du'a. Mais ça c'est une erreur qu'on fait beaucoup parmi nous. Nous on fait que des du'a quand tout va mal. Et ça c'est pas bon. On attend que tout va mal pour faire des du'a. Ou on attend que tout va mal pour faire des sadaqas. On attend que tout va mal pour faire de bonnes choses. C'est pas bon. Les du'a, tu les fais quand tout va bien. Quand tout va bien avec madame, il y a l'entente, il y a l'amour, il y a la fraternité. Alhamdulillah, tu es en bonne santé, les enfants ils vont bien, le travail tout se passe bien. Alhamdulillah, c'est à ce moment-là, profite, fais beaucoup de du'a, qu'Allah te préserve du mal, qu'Allah te préserve d'une mauvaise fin, qu'Allah met de la baraka dans ta famille. Fais du'a pendant que le moment où tout va bien. Le jour où il va arriver une galère ou un souci, lorsque tu vas faire du'a, Allah aussi va te répondre. Directement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce qu'il a dit dans un hadith. Ta'arraf ila Allah fi raha, ya'rifka fi shidda. Reconnais Allah dans le confort, il te reconnaîtra dans la difficulté. Quand tout va bien, tu fais du bien, tu fais salat, tu fais zakat, tu fais tout. Et quand tout va mal, le jour où tu vas lever tes mains, Allah il va exaucer ta du'a directement. Même quand tu es malade et que tu faisais des choses quand tu étais en bonne santé, on va t'écrire la récompense de la personne qui le faisait. C'est la maladie qui t'a empêché de le faire. Imagine-toi. Toi, tu allais à la mosquée tous les jours, mathalan, où tu faisais les sadaqat, où tu récitais le Coran. Mais le jour où tu es malade, où tu es couché, tu ne peux plus rien faire, on t'écrivait comme si tu étais en train de le faire. La du'a, c'est puissant. La du'a, les frères, c'est très très puissant, important. Reconnais Allah dans le confort, il te reconnaîtra dans la difficulté. Il y a un autre hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, quand le croyant il fait une du'a dans l'aisance, quand tout va bien, le jour où il y aura une difficulté, il y aura un problème, quand tu vas faire du'a, les anges, les malaïkas, ils vont dire, Allah subhanahu wa ta'ala, on reconnaît la voix d'un tel, on reconnaît cette voix-là. C'est une personne qui t'implorait constamment quand tout allait bien. Allah exauce sa du'a. Les anges vont intercéder pour toi. Donc je vous le recommande, hein. N'attendez pas que tout va mal pour faire du'a. Quand tout va bien, dans tes prosternations, fais soujud, fais beaucoup de du'a. La nuit, si tu te lèves, fais beaucoup de du'a. Entre l'adhan et l'iqama, fais beaucoup de du'a. Ne néglige pas, quand tout va bien, comme on dit, bombarde. Fais beaucoup d'invocations. Allah, il n'en a pas marre. Allah, tu peux lui demander tout ce que tu veux, il va tout te donner, ça ne va rien lui diminuer. Donc demande. Car le prophète, alayhi salatu wa salam, il a dit, quand le croyant lui demande, Allah, il va te donner trois choses. Soit il t'exauce ta du'a tout de suite, soit il t'écarte un mal qui doit t'arriver par la cause de ta du'a. Un accident, une maladie, un souci, par ta du'a, elle va l'écarter. Ou bien Allah, il va te la garder yawm al-qiyamati. Il va te le donner en hasanat. Donc quand tu fais du'a, tu n'es jamais perdant. Jamais perdant. Est-ce que vous avez compris ça? La du'a, ça terrasse l'ennemi, je vous le rappelle. Le bien dans lequel on est là, c'est la cause d'une du'a. Et je vous le répète, les du'a, ça perce les générations. Toi, tu peux faire une du'a là, Allah il va l'exaucer dans ton arrière-petit-fils. Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbana wab'ath fihim rasulan min anfusihim. Allah envoie un messager et un prophète à cet endroit-là, qui est Makkah. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait? Par cette du'a, il a envoyé le meilleur des prophètes, qui est qui? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Par la du'a de qui? De Ibrahim alayhi salam. Et nous, les musulmans, par la cause de qui? Du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par la du'a de qui? De Ibrahim alayhi. Une du'a